Hello à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 13 septembre 2024 et vous écoutez votre podcast favori, Le Café de l'e-commerce, c'est la saison 6, épisode 203. Depuis Lille, je suis Laetitia et je suis accompagnée d'Adrien. Bonjour à tous, Le Café de l'e-commerce, c'est votre podcast favori que vous écoutez en train de ressortir vos cols roulés, d'arpenter la braderie de Lille, de préparer la Paris Retail Week ou de casser des iPads. Notre promesse, décrypter l'actualité e-commerce à la sauce aigre douce, incisif mais jamais méchant, tel est notre credo. Le Café de l'e-commerce vous propose de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Et au sommaire de cette émission, de la fraude, du Big Mac et de l'attaque. Et comme à chaque émission, on termine avec du fun dans la rubrique panier surprise. Laetitia, Adrien, prêt, synchronisation des montres. Manque de temps pour la veille e-commerce. Retrouvez l'essentiel de la semaine, du fun et de l'inédit dans la rubrique News simple et funky. Seconde main, et bien ça y est, H&M lance son concept Pre-Loved à Paris et à Anvers en Belgique. Ça a été lancé hier jeudi 12 septembre. H&M renforce donc son offre de seconde main dans 2 magasins. Et n'oubliez pas, l'offre est également disponible en e-commerce. On apprend que les fraudeurs utilisent les plateformes comme Telegram pour organiser des arnaques de remboursement qui coûteraient au retailer. C'est pour ça que tu as installé Telegram récemment. Bon, on le savait déjà. En tout cas, c'est un article qui couvre ça, mais on le savait. Je crois qu'on avait eu Olivier Herold qui nous avait parlé de ça justement. En tout cas, ça se popularise. Ça coûte jusqu'à 101 milliards de dollars en 2023, selon l'ANRF, donc aux États-Unis. Ces escroqueries impliquent les retours frauduleux de marchandises, des astuces pour renvoyer des contrefaçons, des colis vides. Aussi, des services de remboursement sont proposés pour obtenir des remboursements sans retour d'article. Alors, Telegram, il s'efforce de modérer. Bon, ça, on attend de voir ça. Mais en tout cas, ça se démocratise et ça devient de plus en plus simple de rejoindre ces groupes-là. Telegram, autant dans la tourmente que son fondateur. Zara étend son service de vêtements de seconde main. Zara Pre-Owned aux États-Unis d'ici la fin octobre 2024. Ce sera disponible pour les Américains et les Américaines. Et les Américains et les Américaines pourront donc vendre et acheter et même réparer leurs vêtements. En parallèle, Zara prévoit également de lancer son live shopping aux États-Unis. Uber Freight s'associe à Uber Direct pour intégrer ses services de transport de colis à la plateforme de livraison à la demande. Alors moi je connaissais pas, j'avais entendu parler, mais pour rappel, Uber Freight ça gère le transport de marchandises en connectant expéditeurs et transporteurs, tandis qu'Uber Direct ça offre des livraisons à la demande pour les entreprises avec des options rapides comme la livraison au jour même. Du coup là l'intégration ça va optimiser la logistique en combinant le transport à grande échelle et les livraisons rapides au jour même. Asphalt, la petite DNVB qui va devenir très très grande, ouvre son premier magasin physique à Paris, dans le centre de Paris. Alors je vous disais DNVB, oui, c'est un e-commerçant qui est spécialisé dans la précommande de vêtements durables et son premier point de vente donc sera dans le centre de Paris. La marque enseigne Asphalt revendique un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros déjà. Laetitia, tu sais que je ne supporte pas les études et pourtant j'en ai listé une. C'est la nouvelle étude de l'Observatoire du commerce 2024 menée par Havas Commerce et CSA Data Consulting. Je vous invite à le consulter. Bon, ça sert à rien, mais il y a une stat que je voulais te partager. D'abord, 84% des Français préfèrent toujours les achats en magasin physique, principalement pour pouvoir toucher et essayer les produits avant l'achat et repartir avec le produit directement. Ça me paraît vraiment beaucoup, 84%. Et la deuxième stat qui me fait qui me montre que j'ai complètement tort sur cette fonctionnalité que je ne supporte pas et pourtant qui cartonne, c'est 21% des Français qui utilisent le Virtual Try-On pour les achats vestimentaires contre 17% en 2023. Donc c'est en progression. On passe de 17% à 21%. Tu l'utilises toi, Laetitia, ou pas? Jamais. Voilà, ok. Bon, donc on n'est peut-être pas dans la cible. On n'est pas dans la cible, je crois. Mais il faudrait que je l'utilise. Les levées de fonds et les rachats de la semaine, Adrien. Valorisé 150 milliards de dollars, OpenAI s'apprête de nouveau à lever des fonds. Plusieurs entreprises du secteur pourraient participer, comme Microsoft, Apple ou encore Nvidia. Et il y a hier, donc on enregistre vendredi, hier il y a eu la keynote OpenAI. On vous en parlera la semaine prochaine, mais il y a des trucs croustillants qui ont été annoncés. Pourquoi on en parle la semaine prochaine alors que c'est lieu hier? Non, parce que j'ai pas eu le temps de regarder toute la conférence. Je sais en tout cas qu'il y a un nouveau modèle que j'ai testé là tout à l'heure qui va améliorer le raisonnement, tu peux les déjà calculs, en parler, etc. Donc. Ouais, bon, très 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 vite, mais il faut tester dans tous les sens, c'est tort le truc. Cybersécurité, Mastercard acquiert Recorded Future pour 2,65 milliards de dollars. Mastercard met ainsi la main sur la plus grande société de renseignement sur les menaces au monde. Le géant américain du paiement redouble d'efforts sur son offre de cybersécurité en multipliant les acquisitions et les initiatives de lutte contre la fraude.
La news what the fuck de la semaine, Adrien, quelle est-elle? Bah, c'est pas une news feel good du tout. C'est un enchaînement de cyberattaques. On a vraiment l'impression d'être dans un film parce que c'est l'hécatombe. Alors, je te dis les news et puis ensuite je te dis ce que j'en pense et tu me diras aussi ce que tu en penses. D'abord, alors je sais pas si c'est dans l'ordre chronologique, mais tout s'est déroulé en quelques jours. Ça a été très rapide. On parle de cyberattaque. C'est Cultura qui annonce une cyberattaque impliquant le vol de données personnelles de 1,5 million de clients. Les informations compromises incluent le nom, le prénom, les numéros de téléphone, l'adresse email et postale, ainsi que le contenu des commandes. Les mots de passe et données bancaires n'ont pas été affectés, nous dit-on. Ensuite, c'est Boulanger qui a subi une cyberattaque, ciblant les adresses de livraison de ses clients. Alors, Boulanger affirme que les données bancaires ne sont pas affectées, mais certains clients rapportent que les numéros de téléphone et adresses email auraient été volés. Et enfin, Truffaut, enfin au moment où on enregistre, parce que je vais t'en parler dans une seconde, Truffaut a été victime d'une cyberattaque impliquant le vol de données personnelles, incluant nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email et postale, ainsi que des informations de commandes de clients. Donc on a Cultura, Boulanger, Truffaut. Qui ont un point commun? C'est la catastrophe, c'est quoi? C'est le point commun d'être dans le Nord? Non. A priori, ils ont un prestataire de service en commun. Après, je ne connais pas le nom, mais en tout cas, dans tous les articles. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de. C'est bien parce que tu dis exactement le truc où on ne sait pas grand-chose. Il semblerait que ça soit lié, tout ça. Pourquoi? Parce que ça arrivait de manière concomitante. Et la deuxième chose, on parle certes d'un prestataire externe, mais surtout, la personne qui revend ça sur le dark web, en tout cas sur un forum, c'est le même pseudo qui revend ces 3 données. Donc, il faut fort à parier que tout ça, c'est lié. Et malheureusement, quand on regarde les analystes, ou en tout cas, quand on regarde la personne qui est en train de vendre ces fichiers-là, il explique qu'il y a d'autres choses qui vont arriver dans les prochains jours. Donc, on doit s'attendre à des nouvelles, malheureusement, dans ces cas-là. Terriblement peur car je suis une cliente Cultura. Alors, tu sais ce qui va se passer quand tu as ce genre de données. Ils vont pas te voler ton compte en banque, a priori non. Par contre, ce qui va se passer, c'est que tu vas recevoir des emails archi personnalisés parce qu'on va tout savoir sur toi. Et donc, il faut être extrêmement vigilant désormais. Et alors, en parlant d'emails, je m'attendais à recevoir une communication de la part de Cultura. Alors, peut-être qu'en fait, je l'ai reçue et que je l'ai supprimée parce que j'étais déjà dans le délire de ça y est, on est en train de me hameçonner, mais j'ai pas reçu de communication très rassurante de la part de Cultura. Enfin, aucune communication. J'aurais voulu être rassurée. Voilà, ouais, alors moi j'ai reçu, je sais pas si c'est Cultura, mais je crois que c'est Boulanger. Enfin, j'ai reçu plusieurs mails. Et c'est vrai, quand j'ai vu passer la news, je me suis dit waouh. Boulanger, oui, j'ai vu passer. Mais j'ai pas compris parce qu'en plus Boulanger, je crois pas être cliente, mais voilà. La news inutile dont on s'en balèque. Quelle est-elle, Adrien? Je vais encore pas me faire des copains, mais c'est un article qui titre ça. Écoute, la Paris Retail Week qui se tiendra donc la semaine prochaine, du 17 au 19, met en avant, attention, roulement de tambour, Laetitia, tu vas être fier de tous ces toutes ces équipes marketing qui ont y réfléchi à un nouveau concept qui s'appelle la Retail Intelligence. Non, j'ai même raté, Retailigence. Alors, faut le voir écrit parce qu'à l'oral, ça veut rien dire du tout. Donc, c'est Retail et Igence. Tu pourrais te dire que c'est l'intelligence du retail, donc la data qui vient du retail physique, donc ça serait les informations clients, etc. Et pas du tout, exactement, c'est ça. Oui. Donc, ils ont juste remixé ça. Ils ont fait c'est un mot valise qui veut rien dire à mon sens. Et donc, derrière, ils expliquent que c'est un concept lié à l'intégration de l'IA pour améliorer l'expérience omnicanal. Tu mets tous les buzzwords, tu mélanges tout et puis tu crées ce mot. Bon, voilà. Adrien, tu y seras de toute façon. J'y serai, je cautionne pas, mais voilà. J'y crée, mais on en parlera justement. Et alors, attends, on a reçu un email il y a 1 heure ou 2, Laetitia. Moi, j'y serai pas, donc. On a reçu un email il y a 1 heure ou 2 pour dire qu'il y a une grosse annonce, mais je me méfie de ces coups de com'. Donc voilà, est-ce qu'ils vont renommer le salon? Est-ce qu'ils vont faire quelque chose? Je sais pas. Ah, une grosse annonce liée au salon. C'est la première fois je sais pas, mais c'est le salon qui annonce. Voilà, c'est ça. Ils vont faire une grosse annonce le premier jour le matin. Donc à voir ce que c'est. Ouais, après, est-ce que on a une grande personnalité? Je sais pas. J'ai l'impression que ça touche au salon et au format de façon qui doit peut-être se réinventer. Donc voilà, une news inutile, rien à voir, mais je vous ai mis l'article si vous souhaitez le lire. Mais Adrien, je te souhaite vraiment que ce salon se passe très très bien et que tu reviennes et qu'au micro tu fasses ton mea culpa et que tu dises que c'était génial et qu'effectivement tu as senti de l'intelligence artificielle dans le retail. Écoute, je te le dirai la semaine prochaine. Quoi de neuf chez nous? Mais qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans l'équipe LCDE? Ne stalkez pas, ne trépignez pas, on vous dit tout de suite et maintenant. Adrien, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? La raison pour laquelle on est à Lille, c'est que hier on a organisé le lunch de l'e-commerce avec le succès qu'on s'attendait pas. Je sais pas si on s'attendait ou pas, mais en tout cas ça nous a un petit peu dépassé. Il y a eu 150 inscrits, quelque chose comme ça. Et au final hier on était une 60aine de personnes. Heureusement il y a eu des annulations dans le restaurant. Du coup on avait tout le resto pour nous tout seuls. C'était extraordinaire, c'était chouette de rencontrer des copains et puis des nouvelles personnes. Il y avait tout l'écosystème. Non, mais en tout cas il y avait une très grande partie de l'écosystème du Nord. Beaucoup de personnes qui sont passées au micro ou des personnes qui ont été mentionnées. Donc on remercie tout le monde. C'était très agréable, très très sympa. Tout le monde parlait avec tout le monde. Beaucoup de femmes aussi. Il y avait peut-être pas 50%. Beaucoup, exagère pas. Il y avait des femmes. Beaucoup. 30-35%, non?
pour des événements. C'est pas beaucoup. Non, donc... d'accord, ok. Mais bon, allez, on va parler de l'événement mercredi soir où il y avait 0%, enfin 1%. Oui, on peut le dire. Ok, bon. Oui, mais moi, je vais pas dire il y avait beaucoup. Toi, tu utilises superlatif, il y avait beaucoup. Bah non, mais comparé pas à d'autres événements, il y en avait pas plus. Beaucoup, il y avait toujours très peu. Il faut en avoir plus, effectivement. Voilà. On a également eu des partenaires qui nous ont accompagnés pour rendre ça possible. Et je te propose qu'on les écoute tout de suite au micro. Bonjour Nicolas, est-ce que tu peux te présenter à qui tu es et ce que tu fais? Oui, bonjour, donc je suis Nicolas Malo, je suis fondateur d'Optimalways. On est une agence de digital analytics spécialisée dans l'e-commerce et le retail. On est basé à Lille, mais on travaille avec des clients dans toute la France et même à l'étranger. Et le Nord, qu'est-ce que ça représente en e-commerce et en retail? On parle beaucoup de Nord. Alors nous, on le sait, mais toi, c'est quoi ta vision? Ma vision, moi déjà, je suis pas originaire du Nord et moi, je connais le Nord depuis presque une trentaine d'années. Moi, ce qui va vraiment impressionner quand j'ai découvert la région, c'est toute cette concentration d'acteurs retail, e-commerce, VADistes au départ. Et on a plus de 100 sièges sociaux aujourd'hui dans le domaine, beaucoup d'acteurs. Enfin bon, c'est vraiment, avant on appelait ça la VAD Valley, maintenant pour moi c'est l'e-commerce Retail Valley, quoi. Il y a vraiment un truc particulier, avec une communauté très forte et beaucoup d'innovation. Là on le voit, le déjeuner le témoigne aujourd'hui, on a énormément de gens ont répondu à votre appel. Donc on sent que c'est quand même très bouillonnant. Et justement, toi aussi tu as répondu à l'appel. En fait, tu étais même le premier à répondre à l'appel. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'associer à ce déj? Déjà parce qu'on aime beaucoup ce que vous faites. On est des grands fans de votre podcast et on aime beaucoup ce que vous faites, de créer une communauté qui soit dynamique et ouverte. Et puis aussi, c'était de profiter de la rentrée pour reprendre contact avec tout le monde, savoir où on en est, comment s'est passé l'été, comment s'annonce la rentrée, voilà, de bien comprendre ce qui se passe dans notre écosystème. Nicolas, tu as une actualité à nous partager, Optimalways, ou toi, tu as une actu? Oui, alors chez Optimalways, on a une grosse actu sur la rentrée, parce qu'on a bien travaillé ces derniers temps pour refaire tous nos modules de formation, parce qu'on a un organisme de formation qui s'appelle Optimalways Academy. Donc là, pour la rentrée, on propose 3 nouveaux cursus, un pour GA4 spécifique pour l'e-commerce, Piano Analytics pour l'e-commerce, Adobe Analytics sur l'e-commerce. Tout ça, on le fait en français, en anglais, on le fait à distance ou sur site. Et voilà, on est éligible OPCO, certifié Calliope. Voilà, pour plus d'informations, vous allez sur optimalways.academy, academy avec un Y. Tu étais déjà venu au micro pour nous parler justement de l'Analytics Summit. Super Week. Voilà, c'est ça. C'est quand la prochaine édition? La prochaine édition, c'est fin janvier, toujours en Hongrie, dans un nouveau lieu, a priori plus dans la montagne. Donc, j'espère pouvoir vous débriefer. Voilà, en février. Début février. Donc, voilà, c'est ça. Rendez-vous début février pour que tu nous débriefes un peu toute l'actualité de l'analytics et particulièrement dans l'angle e-commerce. Nicolas, merci encore de ta confiance et bon déjeuner parce que là on est à midi et les gens commencent à arriver. Et déjà, ça se remplit très vite. Merci d'avoir organisé ça à Lille. Merci à toi. Vive la communauté à Lille. Bonjour Anthony. Salut Adrien. Est-ce que tu peux te présenter pour les quelques personnes qui ne connaissent pas? Bien sûr. Alors, et ce que tu fais? Ouais, vas-y. Je m'appelle Anthony Grost. Je suis vice-président chez OSF Global. On est une société de services qui accompagne les marques et nos clients dans leur transformation digitale. On est spécialisé dans les technologies, les clouds Salesforce et voilà. Et je suis du Nord-Pas-de-Calais. Et on a bossé ensemble il y a quelques années, donc ça fait toujours bizarre d'être en face de l'autre. On a eu une très belle aventure tous les deux. Il manque une bière ou un verre de vin ou quelque chose. Anthony, le Nord, ça représente quoi? Au-delà du classico, tu vois, le bastion des retailers, etc. C'est quoi pour toi le Nord? Comment tu le vois? Le Nord, moi déjà c'est ma région, c'est ma région quoi. Je suis né ici dans les bas-fonds du Nord-Pas-de-Calais. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici à Lille. Et après, j'ai appris mon métier et j'ai découvert la passion du digital, du e-commerce qu'on a vécu quelques années après. Et tu étais chez Cap aussi avant dans le Nord. Donc j'ai fait Atos, Worldline, qui est un acteur qui faisait du cloud, du SaaS bien avant la mode et bien avant l'heure. Après Capgemini, à Lille, avec plein de gens super que je continue à recroiser. Et puis, tu l'as dit, il y a quand même le bastion des retailers ici. Et donc, il y a cette culture, c'est une école géante, quoi. Je suis passé chez les grands retailers du Nord et j'y ai appris mon métier et plein de choses. Là, on est au début, il est midi 15. Il y a déjà peut-être une quarantaine de personnes. Tout le monde se connaît. J'exagère un petit peu, mais il y a quand même ce truc où il y a un microcosme. Voilà, c'est ça, exactement. Et ça il change très vite. Déjà, le digital, c'est un petit monde. Et quand tu le vis ici, dans une région où ça partage facilement, où évidemment, on est en compétition avec d'autres, mais ça discute, ça s'amuse beaucoup. Et oui, tout le monde se connaît. Enfin, c'est un monde. Et puis, il n'y a pas de place pour les voyous. Parce que ça se sait très vite. Donc là, je le tourne négativement, mais en fait, tout le monde est plutôt feel good parce que tout le monde s'entraide et. Oui, il y a des valeurs, je pense que c'est des valeurs de région, des valeurs aussi françaises, pas que nordistes, mais
On raconte pas de conneries, on fait pas de mauvais coups parce que sinon tout le monde s'en souvient et jusqu'à la fin. Et Anthony, est-ce qu'il y a une actualité pour OSF? D'ailleurs, vous avez un bureau dans le Nord. Il y a un gros bureau dans on a le un bureau à Marc-en-Barœul. Ouais, même. c'est ça. Il y a une actu là pour OSF en cette fin d'année ou que tu peux nous dévoiler? On a fait un gros virage et on a lourdement investi dans l'IA générative. Okay. Et on édite un outil qui est basé sur OpenAI, qui est un espèce de chat GPT, qui est en fait un assistant qui supporte, qui assiste tous nos développeurs, nos testeurs, nos interne, analystes. Les collaborateurs. Ouais, et nos clients. Et ça, vous le vendez aux clients? Ah ouais, voilà, c'est ça. On l'ouvre aux clients. Et le moteur, il est génial. Il est basé sur une des souches les plus connues, les plus utilisées. Mais surtout, on l'entraîne depuis plusieurs années sur Salesforce. Donc, sur l'ensemble de la base de connaissances de nos milliers de clients, de nos milliers de développeurs à travers le monde. Et donc, on a un outil qui est génial. Merci beaucoup, Anthony. Merci encore de ta confiance à OSF. Et puis, bon lunch. Je te retiens pas plus longtemps. Salut. Merci, Adrien. Bonjour Irvan, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es, ce que tu fais? Bonjour, donc moi c'est Irvan, je suis le fondateur de la société Retail Shake. On est une start-up lilloise, on a 5 ans et on est dans la veille concurrentielle. On aide des gros acteurs de la distribution comme Leroy Merlin ou Noroto à avoir une photo temps réel de leur espace concurrentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont les prix des concurrents, les stocks, les avis, les assortiments, et ça leur permet de piloter leur business. Et tout ça en ligne. Tu vas regarder tous les produits qui sont vendus en ligne et tu as des tableaux de bord qui permettent de comparer les pricing, c'est Exactement. Ça? Et le Nord, ça représente quoi pour vous là? Ton bureau, il est dans le Nord et tes clients aussi sont dans le Nord? Ouais, alors on a nos bureaux à 5 minutes d'ici, on est venu à pied, tu vois, on est des régionaux de l'étape, et c'est à peu près un tiers de nos clients, tu vois, en termes d'activité. Le Nord, c'est quand même un des bastions de la grande distrie. Ça l'est depuis 40 ans et j'espère que ça le sera encore dans le futur. Et là, tu dirais que ça y est, t'es bien identifié dans le Nord, on te connaît bien dans le Nord ou pas assez? Pas assez, toujours pas assez. C'est pour ça qu'on sponsorise l'événement, tu vois. Ouais, justement, je voulais te dire qu'est-ce que tu viens faire ici et pourquoi tu nous fais confiance. C'est pour avoir plus de c'est de la noto. Visibilité et puis networker aussi avec. Voilà. Et voilà, le marché, on sait qu'il est compliqué pour les retailers. C'est maintenant qu'on doit communiquer, c'est maintenant qu'on doit montrer qu'on est dynamique et qu'on innove. Irvan, est-ce que tu as une petite actualité à nous partager, soit perso ou soit pro, au niveau de la boîte? Perso? Je sais pas, tu vois, je préfère rester ouvert. Donc tu vas peut-être me dire, je viens de finir un marathon ou je prépare un truc, ça peut être aussi fun. Ouais, non, je suis pas un sportif. Je me relance dans la musique et on a remonté un groupe, donc ça c'est cool. Bravo. Ça c'est perso. Tu joues quoi dans le groupe? Guitare et synthé. Ok, bravo. Voilà, on fait des reprises. Je suis envieux parce que je sais rien jouer en musique. Moi c'était l'harmonica et j'étais complètement à la ramasse. Donc pardon. Et au niveau de la boîte, alors Retail Shake. C'est pas si facile l'harmonica. C'est génial. Bon bref, ça c'est une discussion pour apprendre. Bien jouer. Exactement. Et par rapport à la boîte, voilà, on a des nouveaux clients, donc ça c'est assez dynamique. On sort une V3 de notre algorithme de matching qui est plus performant. Ça fait 5 ans qu'on bosse dessus et on est en amélioration continue. C'est un truc un petit peu technique, hein, mais en gros, ça aide à faire correspondre les marques propres entre les différentes enseignes, ce qui est un véritable casse-tête pour les chefs de produits. Et si on veut vous voir, il y a un événement, pas Retail Week ou autre, ou Tech for Retail, où tu seras présent ou... La semaine prochaine. Eh ben vas-y, go. Voilà, donc à Paris, on te contacte pour te voir. T'as un stand même? On a un stand, je crois que c'est le U46 de mémoire. Tu vas l'envoyer à un concurrent. On sait pas, on regarde le planning. Enfin bon, on regarde. Je sais pas, vous regardez sur le site. Là, on a un stand à la Paris Retail Week, on sera là les 3 jours. Canon, merci beaucoup, on mettra tout ça et puis merci encore de ta confiance et bon déj. Merci à toi. Et Adrien, alors après Lille, où est-ce qu'on va pouvoir te rencontrer? Ouais, t'en parlais tout à l'heure, Paris Retail Week, j'y serai le mardi 18 septembre dans la journée. Donc si vous souhaitez me rencontrer, vous m'envoyez un petit. Mercredi Non, mercredi exactement. Donc envoyez-moi un petit WhatsApp si vous avez un numéro de stand ou quoi que ce soit, et puis ou un petit mail ou ce que vous voulez. Et j'accepte tout le monde. Donc là, je crois que j'ai déjà 6 rendez-vous qui sont bloqués. Je vais aller voir les stands ou les personnes qui veulent bien me voir, et je vais essayer de discuter avec un maximum de personnes. J'aurai pas le temps de faire les conférences. Par contre, je vais rencontrer un max de personnes pour échanger avec eux. Et toi, Laetitia, alors quoi de neuf chez toi cette semaine et la semaine prochaine? Quoi de neuf chez moi? Je crois que je t'ai accompagnée sur ce fabuleux déjeuner de l'e-commerce qui a eu donc lieu à Lille. C'était génial, c'était super. On remercie encore Optimizewise, Retail Shake et puis OSF Digital d'avoir rendu ça possible. C'était un excellent moment. Je dois dire que comme d'habitude, moi en tout cas, je suis submergée par le nombre de personnes présentes. Je me dis toujours qu'à la fin, on sera 5. Je crois que je suis un peu nostalgique ou pas des moments où effectivement on était 5. À savoir, il y a déjà
je sais pas, 3-4 ans où ça se passait comme ça. Non, mais c'était bien, c'était cool. Tu le disais, tu le mentionnais. Il y a les femmes aussi ont fait le déplacement, c'était cool. Et puis finalement, c'est un déjeuner qui s'est étendu jusqu'à 16h, puisque les derniers c'est clair. sont partis C'est quoi à ce 16h. déj, quoi? C'est le jour. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que les Lillois, vous êtes là, vous êtes fidèles. Quand il se passe des choses et que vous dites que vous venez, vous êtes là. Et on reviendra, c'est promis. Alors, il se passe de belles choses dans votre ville. Là, c'est la grande braderie de Lille. Et puis après, il y aura le marché de Noël qui s'installera. On va essayer de venir entre ces deux grandes dates. Et puis big up aussi au Bierstro. Alors, ils ont peut-être pas besoin de nous pour se faire connaître, tout le monde les connaît, mais en tout cas, c'est vraiment une adresse qu'on recommande. Très bel endroit. L'endroit est canon, le service est superbe, le staff est top. On remercie Maëlys qui nous écoute de nous avoir suggéré cet endroit. Et puis à Louis qui est le restaurateur qui nous a servi comme en VIP. Alors ça, c'était pour Lille, Laetitia. Puis il mais s'est passé autre chose à Lille. Et le soir, c'était Lille déjeuner et Lille dîner, on va dire ça. Eh bien, écoute, j'étais l'animatrice d'une soirée intitulée Big Mac. Donc, Big Mac, c'est la 3e édition. C'est une réunion, ouais, on va dire ça comme ça. Un événement qui réunit des acteurs de la Mac Alliance. Donc, les éditeurs organisent un événement et puis les retailers y assistent. Et là, on a parlé d'internationalisation, mais surtout de B2C et de B2B. Alors toi, tu étais on stage, tu faisais la présentation, tu étais avec des retailers. C'était qui les retailers? Les retailers, eh bien, c'était Grégory Allais de chez ID Kids, ni plus ni moins que le DSI. Et puis, il y avait Thibaut, j'oublie toujours son nom de famille, je suis navrée. En plus, Thibaut, tu nous écoutes. J'ai envie de t'appeler Thibaut Le Safre, mais c'est pas ça. Tu es Thibaut qui travaille chez Le Safre. Bon, il n'y a qu'un Thibaut à son poste, c'est voilà. Monsieur Thibaut, tout le monde le connaît. C'est Monsieur Thibaut. Voilà. Donc effectivement, on avait organisé cette table ronde, on avait travaillé cette table ronde avec Grégory et Thibaut pour parler un petit peu de composables au sein de leur industrie qu'on pourrait imaginer totalement opposées et différentes, et finalement pas tant que ça. C'était très technique la discussion? Non, parce que moi je ne voulais pas qu'elle soit technique et c'était aussi un peu ce que j'avais imposé. Si ils souhaitaient un ou une speakeuse beaucoup plus technique, c'était pas pour moi. Et alors les sujets, ça tournait autour de quoi? C'était quoi un petit peu les takeaways, en tout cas les trucs qui sont peut-être surprises ou les choses intéressantes? Est-ce qu'il y a, alors non, pas les surprises, mais moi ce que j'en retiens, c'est qu'effectivement il y a des ponts qui existent entre du B2B, du B2C. Malheureusement B2B toujours un peu le parent pauvre, mais on voit qu'il y a de belles choses. On a parlé notamment du PIM dans une organisation aussi diversifiée et peut-être un peu complexe qu'est le SAFRE. Donc le SAFRE, c'est le numéro 1 de la levure qui exerce et exploite ses activités dans le monde entier. Il y a un enjeu très très fort qui était l'enjeu du PIM. Et donc ce PIM a été développé dans une approche totalement composable. Et puis en parallèle, on mettait le discours de Grégory sur ID Kids qui lui a adopté le composable peut-être un petit peu plus tôt que le SAFRE, dans une démarche plus d'omnicanalité. Et on essayait de trouver les parallèles entre ces deux approches. Il y a des choses que tu as appris, parce que c'est des sujets que tu connais déjà bien depuis plusieurs années. Oui, mais j'ai quand même appris des choses. Et l'autre point qui est très étonnant, c'est comment est-ce que tu fais pour embarquer tes équipes en interne. Ouais. Une fois que tu as eu la validation de ton CODIR, ton COMEX, que le budget est validé, ok, il y a quand même des petites mains qui vont implémenter ça et c'est absolument pas péjoratif dans ma bouche quand je parle des petites mains, mais je parle des équipes qui au quotidien vont faire que cette approche composable va être viable, flexible et adaptable, et puis in fine qui va rendre l'expérience client sublimée. Tu avais des partenaires, c'est les partenaires de la Mac Alliance, c'est ça qui ont rendu c'est ça. événement. Alors certains partenaires de la Mac Alliance, il y avait Commerce Tools, OneStock, Akeneo, Google. Il ne faut pas que j'en oublie parce que sinon je vais me faire taper. Appizer. Et puis il y a sûrement un qu'on oublie, c'est toujours comme ça dans les listes de toute façon. Et c'était pas trop difficile justement de coordonner tout ça et de faire en sorte que tout le monde s'y retrouve? Non, parce que le but du jeu était absolument pas de mettre en avant telle ou telle technologie, mais davantage l'approche Mac. Ouais. Et à la fin, ça s'est terminé quoi? Avec des petites, j'y étais, je fais semblant de te poser la question, mais à la fin, c'était networking. Question-réponse, et t'as posé des questions et t'as bousculé le panel. Voilà. J'ai fait mon petit café de l'e-commerce, mais bon. Voilà. Et après, il y avait discussion, c'était un peu networking, t'as papoté, il y a des choses intéressantes qui en sont sorties? T'as discuté entre les gens? Ce que les gens ont très bien retenu, c'était aussi cette espèce de résilience qu'il pouvait y avoir chez ID Kids, qui est un groupe du Nord, qui se réinvente continuellement, malgré un contexte très très morose dans le retail, et puis un peu cette vitalité du B2B, mais qu'on méprise un peu et qu'on regarde un peu de haut parfois.
Le composable en France, je dirais que ça arrivait peut-être il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, quand on a commencé à communiquer dessus, pas quand ça arrivait, mais quand on commençait à marketer le Mac, etc. Tu sens là cette année, quand tu vois l'audience, les questions, le niveau des questions et puis les speakers, que ça y est, c'est beaucoup plus mature, c'est beaucoup plus intégré, ou encore il y a encore beaucoup de choses à faire. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que là, dans l'audience, on a quand même des directions qui sont très IT qui viennent. C'était ma prochaine question. Un petit peu moins marketing. Alors que c'est toujours ça. Thibaut de Le Saffre, il appartient à une direction de marketing. Donc, il y a encore ce petit effort à faire qui est non, l'approche composable n'est pas uniquement, même si elle est intrinsèquement très liée à l'IT, mais elle n'est pas uniquement faite pour servir des intérêts IT. Et tu sens que B2C, je vois bien parce que ça a très vite bougé et sur le Mac. En tout cas, ça, on communiquait beaucoup, on voyait des use cases, typiquement Interflora qu'on voyait un peu partout. B2B, c'est un peu en retard par rapport à ça. C'est pas en retard, mais c'est moins visible. T'as un petit feeling là-dessus sur le marché du B2B composable? Je saurais pas dire si c'est en retard. En tout cas, il y a beaucoup moins de cas clients qui sont visibles. Mais quand on décortique un petit peu, et c'était le cas avec le Saffre, écoute, c'est aussi propre qu'un case study du retail B2C. Dans les préparations en off, tu sentais que les deux speakers, ils étaient open pour répondre à tout. Il y a des sujets qui étaient un peu plus touchy. Et c'est quoi les sujets? Sans rentrer dans le détail. Assez ouvert, et bien évidemment qu'on n'allait pas annoncer des chiffres d'affaires ou des choses comme ça parce que c'était pas le propos de la soirée. Mais non, très. Par manque de temps, il y a des trucs que vous ouvert. n'avez pas évoqués parce que vous avez décidé de ne pas en parler, non? Non. Ok, donc tu étais contente? Ouais, assez satisfaite. Assez satisfaite de cette soirée, de retour aussi de cette soirée. Donc, très bien. Bravo encore aux membres de la Mac Alliance qui ont organisé ça et qui m'ont fait confiance sur l'organisation de cette table ronde. La Minute Techo, c'est la minute où on va décortiquer un concept tech en 60 secondes dans un langage clair, concis et compréhensible de tous et de toutes. Et c'est Adrien qui s'y colle. Adrien, cette semaine, ta Minute Tech, elle est consacrée à quoi ? Le Zero Trust. Ok, bon, qu'est-ce que c'est que le Zero Trust ? Je ne sais absolument pas. Ah, j'adore quand tu dis ça et tu vas voir, c'est très très simple. Le Zero Trust, c'est un modèle de sécurité qui Ouais, considère... j'ai raccroché là, ça y est, il n'y a plus personne. Vas-y. Non, alors attends, je vais commencer par l'image alors du coup. Tu vois, t'imagines, le Zero Trust, c'est comme dans une boutique où chaque personne doit montrer son badge à chaque porte à l'intérieur de la boutique, même si elle travaille déjà à l'intérieur. Contrairement à d'autres modèles où si t'as le badge pour rentrer dans la boutique, ensuite tu peux aller partout à l'intérieur. Tu vois un petit peu. C'est la même chose sur les systèmes. C'est un modèle de sécurité qui considère que personne ne doit être automatiquement digne de confiance. Donc chaque accès au système critique, les commandes, les données clients, les plateformes est vérifié, même pour les utilisateurs internes. Pourquoi est-ce que tu nous en parles ? C'est important, on s'en balèque, je ne vois toujours pas là. C'est ta lubie du moment. Non, mais on a parlé des news, la sécurité c'est important, mais surtout quand je vois ce qui se passe en ce moment, et notamment avec l'essor du commerce en ligne, de l'omnicanalité, de tous les systèmes, on parlait de composabilité, tous les systèmes qui communiquent entre eux, les entreprises sont de plus en plus exposées à des cyberattaques, des fraudes et des fuites de données sensibles, et il faut une sécurité adaptée, et même la sécurité elle évolue, ou les concepts de sécurité, alors ça a quelques années déjà le Zero Trust, mais ça c'est de plus en plus, on le voit de plus en plus mis en place. Alors, quels sont les principes du Zero Trust ? C'est hyper simple, Laetitia. Je dirais il y en a 3. C'est 1, ne jamais faire confiance et toujours vérifier. On dirait Laetitia Lamar et là, tu fais confiance à la personne et tu vérifies toujours. 2, accès minimum. Tu donnes juste les accès dont la personne a besoin. Et 3, une surveillance continue sur les comportements, etc. Dans le système d'information. Et quel rapport là avec le commerce, l'e-commerce et le retail ? On l'a vu avec Cultura, Boulanger, etc. Les risques quand ça pète, c'est que ça a violation des données clients, perte financière, perte de chiffre d'affaires, atteinte à la réputation, et en même temps il y a des opportunités de protection renforcée et de réduction des fraudes. Malheureusement la sécurité c'est toujours un secteur très très compliqué. Je voulais finir avec une petite citation qui est un peu nulle, mais tu l'as déjà entendu certainement. C'est la sécurité, c'est une chaîne dont la solidité ne dépend que de son maillon le plus faible. Et j'en ai plein d'autres des situations. Non, j'ai pas trouvé. Je crois que c'est non. Mais bon, tu sais la sécurité quand on fonctionne on la voit pas, et c'est quand ça marche pas quand il n'y en a pas qu'on voit les choses. Donc voilà, concept de Zero Trust, je vous invite à regarder, il y a plein de vidéos YouTube qui expliquent ce que c'est. Je m'endormirai vraiment moins bête ce soir. Merci beaucoup. Reco Micro Reco. Au micro, on fait notre Reco. Écoutez là, illico presto. Si vous le retrouvez, je crois qu'il y a plus de 200 même Reco sur la page Notion du Café de l'e-commerce. Et bien le lien est en description. Et cette semaine, la Reco, c'est Adrien qui l'apporte.
Eh ben écoute, cette reco elle m'est venue de l'idée de. J'ai été recommandé cette semaine. Tu sais, il y a eu le. Tu vas adorer ce que je vais te dire. Il y a eu le débat Trump et Harris. Kamala Harris. Voilà ça. Et d'ailleurs, ce matin, il a dit c'est bon, moi, je vais plus débattre avec elle. Ok, bon, Je ne veux j'ai pas pas de regardé deuxième 2 round. heures, mais j'ai regardé les 5 minutes de récap. Et un des trucs qui m'a marqué, c'est l'aspect fact-checking. Donc tu vas adorer cet outil parce que c'est un outil de fact-checking open source qui est boosté à ChatGPT. Ça s'appelle J'adore. Loki. Vous allez dessus, c'est entièrement gratuit. Il faut juste mettre sa clé ChatGPT et puis ensuite vous allez pouvoir mettre des textes et il va fact-checker l'ensemble. Donc c'est vraiment un super outil et quand on commence à jouer dessus, on est vraiment Mais alors, épaté. c'est-à-dire que tu mets, je sais pas, un chiffre et tu lui demandes de Tu peux vérifier. mettre un ou tu mets une partie du discours, tu vois. Tu prends un politique, tu vas prendre une partie de son discours, il va regarder chaque ligne, les stats, il va dire, je sais pas quoi, dans cette ville, c'est quoi qu'il racontait là, on bouffe les animaux ou je sais pas quoi là. Donc tu dis, laisse tomber. Donc tu vas mettre ça et puis il va te sortir les stats avec les sources. Donc vraiment bien foutu. Je vais Loki, essayer, et on j'adore. vous met le lien. Panier surprise, ça y est, c'est la fin de la mission et on relâche la pression. Et la vie, c'est comme un panier surprise, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se marre et qu'on se marre bien. Cette semaine, Adrien nous a préparé un jeu qui s'appelle Sans modération et j'ai complètement oublié ce que c'était. Sans modération, écoute, je vais sur Trustpilot et je te lis les avis de j'adore. rageux. Et je dois deviner Voilà, exactement. de qui il s'agit. Alors, la première marque, enseigne, elle a 2000 avis. Elle est classifiée comme mauvais et elle a 1.2 pour 5. Donc autant te dire que c'est assez pourri. Je t'ai pris trois commentaires. Premier commentaire. Le titre, c'est Collection homme devenue horrible. Je pense que ça va te faire marrer. Voilà le texte. Le styliste de cette enseigne doit penser que tous les hommes ne tiennent plus à leur masculinité et doivent tous avoir un style féminin. Il y a vraiment un sérieux problème. Plus rien n'est fait pour les hommes. Non. Pour les hommes hétéros, classe bien taillée. La coupe et les Asphalte. La Non. coupe et les cols de vêtements sont tous horribles. C'est clairement mieux il y a une dizaine d'années. Je n'ai Zara plus, bravo c'est Zara. Je n'ai plus jamais rien acheté depuis. Heureusement, il reste C'est Jules qui et ce Isaac. masculiniste Merci à eux. qui a écrit ça là. Écoute-moi, dégagez-moi le styliste qui s'occupe de la collection homme, s'il vous plaît. Merci. J'en avais gardé d'autres. Il y en a un qui était marrant, c'est très mauvais rapport qualité-prix. Certains articles dignes d'une autre enseigne de fast bad fashion chinoise, mais le prix est multiplié par 10. Délai d'expédition et livraison non respectés. J'imaginais pas que Zara avait aussi des avis aussi dithyrambiques. Enfin, Ah non, mais négatif. négatif. Ah oui, c'est ça. Marque Oui, qui pardon, je cherche. l'ai pas dit sur le Ouais, coup. marque qui cherche à se donner une image luxe, ratée, on reste dans la merde, on reste dans le niveau de Shein, je n'achèterai plus chez Zara. Et le dernier, c'était quelque chose quelqu'un qui était plutôt content. Deuxième enseigne. Il y a quelqu'un qui répond ou pas? Non, Zara, pas de non, community non. manager, Mais c'est marrant parce que dans la deuxième enseigne, il y a un community manager qui répond et j'avais noté aussi une des réponses. Donc la deuxième enseigne, elle a 1600 avis et elle a une note excellente de 4,6. C'est rarissime sur Trustpilot d'avoir une note aussi bonne. Donc bravo à cette enseigne. Je t'ai quand même trouvé un commentaire négatif et un positif. Alors je te donne le premier avis. Pas de blabla. Pas de blabla, les délais et la qualité sont comme annoncé. Toujours le souci du détail. Un petit mot. Asphalte. Bravo. Le petit bout de tissu pour nous et le tout. Le retour gratuit. Ils sont largement à la hauteur de ce qu'ils avancent et leurs fringues sont costauds. Bravo, c'est Asphalte. Et je te lis l'avis négatif qui est très très rigolo. Et je pense que ce serait typiquement un truc que tu pourrais écrire encore une fois. Et d'ailleurs, c'était il y a 2 semaines cet avis. 3 petits bouloches. C'est beaucoup et cela en respectant les programmes de lavage, essorage et séchage à plat. Je suis vraiment déçu. À ce prix-là, 120 € l'unité, j'espérais plus de qualité. Sinon, je vais chez H&M. Une chemise en coton qui se froisse de la folie. Mon expérience s'arrête là chez Asphalte du coup. Ces menaces-là. Et puis la réponse, moi j'ai adoré. Du coup, je vais pas te lire en entier, mais en gros, Asphalte répond: bonjour alors, on comprend ta déception, mais sache que c'est normal pour un pull d'avoir des bouloches. C'est l'effet de la laine mérinos sur des grosses guilles. Elle commence à t'expliquer, elle te fait le tuto, l'astuce, il faut le laver, utiliser un rasoir anti-bouloche, etc., etc. Et donc en fait, elle répond vraiment très clean sur. En fait, je t'explique, c'est comme ça, voilà comment on entretient C'est la vie d'un vêtement. un pull. Exactement, exactement. Donc ils répondent toujours propre. Ils ont 4.6, donc c'est vraiment une très très bonne note. Félicitations, Laetitia, tu as gagné. Il n'y en a pas d'autres? Non, je t'en ai fait 2 et puis tu as remporté haut la main. Bon, écoute. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode 203 de la saison 6. Si vous avez aimé cet épisode, le meilleur moyen de le faire vivre, eh bien, c'est de le partager, de le liker, de le commenter, et puis d'en parler dans le groupe WhatsApp du Café de l'e-commerce. Adrien, on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, et puis on est à presque 150 notes, ça me stresse, il reste 1 ou 2 notes pour être à 150 sur Apple Podcast, donc s'il vous plaît, Adrien manque en moi est stressé, donc rajoutez 2 notes de 5 étoiles, comme ça fera un chiffre rond et on sera bien. Laetitia, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.
Mais Adrien, t'as oublié de parler d'une soirée à laquelle t'étais, organisée par Commerce Tools mercredi. Ah, et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner Capgemini parmi. Ah merde, voilà. Ouais, tu vois. ouais, De toute façon, on connaît le jeu, il y a toujours quelqu'un qui est oublié, donc Bon, ils bref, sont pas c'était la contents. soirée Commerce Tools, c'était bien, il y avait qui et de quoi vous avez parlé C'est une soirée un peu improvisée, j'ai l'impression. Donc c'était vraiment à la cool. C'était mercredi soir. On était quoi, une vingtaine de personnes. Il y avait l'écosystème qu'on voit tout le temps. J'ai envie de dire l'écosystème parisien qu'on voit souvent. Les SQLI, les Clever Edge, les Neo 9, etc. Enfin plein de boîtes. Et puis des SaaS Tech. Il doit se dire la même chose que toi. Il dit ouais, on voit toujours le même. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fout là, etc. Toujours là. Alors ce qui est marrant, c'est que tu commandes sur une tablette les drinks. Donc tu es au sous-sol et tu as une tablette, tu commandes et puis le drink vient en bas. Donc ça c'est agréable. Moi je sais pas, ça déshumanise un petit peu le service. Mais en tout cas, bon, c'est pratique. Bonne discussion, 20-25 personnes, quelque chose comme ça. Pas d'annonce, pas de blabla. Donc c'était cool. Je comptais y aller je restais 1 heure parce que j'y étais tout seul et je voulais pas trop rester. Et finalement, je suis resté peut-être 3 heures et j'ai fait j'ai bien discuté avec Delphine de chez Amazon. Ouais, alors là, coup de cœur. Je la connaissais pas du tout. Je crois qu'elle me connaissait pas non plus. Donc très bon fit. Et puis une autre personne, mais je sais pas si on peut dire le nom. Enfin voilà. Donc t'as bien discuté quoi. Voilà, exactement. On a bien discuté. Donc c'était très cool. Et puis la semaine prochaine, Shopify nous a invités. Donc c'est cool. Leur journée. Moi, j'y serai pas, mais. Ouais, c'est ça. C'est lundi, donc pareil, j'ai hâte de rencontrer l'écosystème Shopify qui est en train de faire pas mal de choses sur le marché. Non, si, ils se positionnent, ils font des nouveaux trucs. En tout cas, là, le renouveau de Shopify, là, il passe là. T'intéresse. Ouais, c'est ça. Ils accélèrent sur certains segments. Shopify, Donc, c'est cool. Assister la curiosité et l'émerveillement d'Adrien. Ouais, j'en suis pas encore là, mais bon, bref. Donc, encore grosse semaine. De toute façon, le mois de septembre, il est hyper chargé, quoi. Et toi, tu seras où la semaine prochaine? C'est vrai, tu l'as pas dit. À Londres. Ouais, pourquoi? Tu l'as pas dit, non? Pour moi, ça y est, je suis membre de la Mac Alliance. Pour un événement c'est ça. C'est la réunion des femmes membres de la Mac Alliance, enfin pas que membres de la Mac Alliance, mais en tout cas qui ont une sensibilité aux outils Mac. C'est un événement européen ou londonien? Alors ça se passe à Londres, mais ça réunit il y a même des boîtes américaines. Mais tu penses des gens comme toi qui vont venir de l'étranger à cet événement? Mac Alliance a beaucoup de boîtes allemandes. Oui, mais qui se déplacent comme toi. Il y a une américaine, comment elle s'appelle? Celle qui travaille chez Katia ouais. Bon, je sais pas, elles sont quelques-unes comme ça. Bon, bref, elle vient des États-Unis. C'est une blonde, non? Oui, on la voit tout le temps. Oui, c'est ça. Amy, elle s'appelle, mais non, ouais, c'est Amy. Je sais plus quoi. Ouais. Mais et dans quelle boîte elle est? Elle est pas chez Constructor? Non, je sais plus. Ah, bon, bah elle est là de toute façon. Ouais. Content AI? Non, elle est pas chez Content AI, pas du tout. Tu fais du name dropping là. Bon, écoute. Mais non, mais ça m'énerve, il faut que je sache. C'est une boîte polonaise. Putain, non, le mec, tu l'as vu. En Pologne. Non. Ah, peut-être. Ah, ça, j'en doute. Parce qu'ils ont une personne aux US et qu'on a rencontré. Et c'est Amy qu'on voit tout le temps, qu'on a vu à Las Vegas, qu'on a vu à Miami, qu'on a vu à New York. Ça n'intéresse pas les auditeurs, je pense qu'ils s'en fichent et qu'on est complètement dans nos discussions. Elle fait le voyage. Mais ça, tu me dis, est-ce qu'il y a que des londoniennes? Non, parce que moi j'y vais. Est-ce qu'il y a des européennes? Oui, il y a des allemandes. On a oublié de parler de notre store tour aussi, STP la semaine prochaine. Ah, bah ouais. Bon, bref, on s'en fiche quoi. Bon, bref, suivez-nous. On fait tellement de choses. On est tellement blindés à chaque fois. Tellement. La file d'attente. Ouais, ça, je sais pas. En tout cas, on est toujours disponible. Moi, je dirais pas ça. On est toujours là, donc n'hésitez pas à nous contacter. Salut, allez, ciao, à la semaine prochaine. Yo nunca te dejaría, tú mi vecina de arriba, por ti yo me decabrizaría.